Aujourd'hui, je me filme avec ma nouvelle caméra, la Insta360 One R. Et dans cette vidéo, je vous explique ce qui en fait une caméra unique au monde et pourquoi elle pourrait bien devenir votre prochaine caméra. Je reçois souvent des messages de votre part me demandant comment je me filme, avec quel matériel, ou encore est-ce que je travaille seul? Eh bien la réponse est oui, je travaille seul. Et pour vous expliquer avec quel matériel je me filme, eh bien il s'agit d'une caméra d'action comme celle-ci, la Insta360 One R, que j'ai adaptée pour faire du vlogging. En fait, j'ai tout simplement mis la caméra dans une cage qui me permet de la fixer au bout d'une perche. Et j'y ajoute aussi un micro externe pour obtenir un meilleur son. Et c'est la première raison pour laquelle je trouve la caméra Insta360 One R absolument géniale. C'est qu'elle est complètement modulable, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières différentes. En fait, c'est comme un jeu de Lego. Vous assemblez plusieurs pièces différentes pour construire plusieurs caméras différentes. Donc vous avez le mode 4K, c'est le mode des GoPro. Vous avez le mode 1 pouce, en fait, qui vous permet d'avoir un capteur plus grand et donc une meilleure résolution. Et puis vous avez le mode 360. Vous savez, c'est comme la caméra Insta360 One X2, pour laquelle j'ai déjà fait une vidéo, et qui vous permet de filmer à 360 degrés, c'est-à-dire tout autour de vous. Donc vous voyez, il existe une multitude de possibilités qui s'offrent à vous en fonction de vos besoins. Maintenant, voyons de quoi elle se compose. Alors vous avez la caméra qui est ici assemblée. Vous pouvez simplement en fait désassembler les trois parties de la caméra qui se composent en fait d'un socle, de la batterie qui dispose d'environ une bonne heure d'autonomie en mode 4K, et vous avez deux autres modules, le cœur de la caméra qui se trouve ici avec l'écran tactile et le module optique que vous pouvez interchanger. C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien mettre le module One pouce ici et ainsi fixer la caméra comme ceci. À partir de ce moment-là, vous avez une autre caméra, une caméra différente avec un capteur plus grand puisqu'elle dispose du mode 1 pouce. Ou alors vous souhaitez avoir le mode 360, et bien à ce moment-là c'est très simple, il vous suffit de fixer comme pour le reste, voilà, le mode 360. De la même manière, vous venez fixer le module optique 360 comme ceci, et de la même manière, vous fixez le socle de la batterie à la caméra et vous avez une nouvelle fois une caméra différente. Alors personnellement, moi j'utilise pour le vlogging, ce qui fait que j'utilise très souvent le module « 4K » et je m'arrange dans ce cas pour fixer l'écran tactile côté caméra. Comme ça, j'ai l'écran face à moi, c'est-à-dire que j'ai un retour écran lorsque je me filme et je vois en fait la scène que je filme. Voyez. Par contre, si je décide de l'utiliser comme une caméra d'action, comme une GoPro, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je peux changer d'orientation l'écran tactile et le mettre à l'arrière de la caméra pour pouvoir l'utiliser comme une caméra d'action classique. Et voilà, le tour est joué. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle j'aime cette caméra, c'est qu'elle est étanche. Alors vous me direz, oui, comme les GoPro, c'est vrai. Maintenant, moi je trouve que Insta360, la société, a réalisé une prouesse quand même assez remarquable, puisque ici vous n'avez pas une caméra, mais vous en avez au moins 3, avec des formats de vidéo qui sont très nombreux. Autrement dit, ils ont réussi à rendre étanches des éléments, vous le voyez, qui sont modulables, donc qui s'encastrent, comme je vous l'ai dit, un jeu de Lego les uns dans les autres,
Et ça, je trouve que c'est particulièrement fort. D'ailleurs, j'ai hâte de la tester, j'irai très bientôt sur la côte méditerranéenne pour l'essayer en conditions réelles. Maintenant, il y a autre chose que je trouve très sympa dans cette caméra, et bien c'est tout simplement son prix. En effet, Insta360 propose cette caméra en mode 4K à 339 €. Il existe aussi l'édition Twin qui comprend le module 4K et le module 360 pour 509 €. Le grand intérêt d'un système modulable comme la caméra Insta360 One R, eh bien c'est que vous n'avez plus qu'à upgrader les éléments. Plus besoin de changer la caméra à chaque fois. Vous achetez uniquement les modules qui vous intéressent. Maintenant, parlons un peu de la stabilisation de cette caméra. Alors pour moi, c'est un critère déterminant parce que je veux du matériel léger, mais sans pour autant sacrifier la qualité de ce matériel. Et donc la qualité d'une bonne stabilisation. Hein, vous savez que j'ai déjà tout mon matériel photo sur le dos, hein, et c'est déjà assez lourd comme ça. Donc si je peux me passer d'emporter un gimbal par exemple qui est lourd, cher et encombrant, eh bien franchement ça m'arrange. Et là, avec la caméra Insta360 One R, d'ailleurs comme avec la caméra Insta360 One X2, eh bien nous avons la stabilisation Flow State. Donc ici je l'ai mise en mode 360, ce qui me permet en fait de filmer tout autour de moi et de bénéficier d'une stabilisation remarquable. D'ailleurs, c'est ce que j'aime avec ces deux caméras, c'est leur possibilité de tout recadrer au montage et de ne me soucier de rien du tout lorsque je filme, ce qui est vraiment un confort très important pour moi, puisque je peux me concentrer sur ce que j'ai à dire et ce que je veux vous montrer à travers mes vidéos. Et ceci est particulièrement vrai en mode 360, puisque je peux filmer tout autour de moi sans me soucier de ce que je pourrais éventuellement manquer. En fait, tout se passe au montage, dans l'application sur le téléphone ou sur l'ordinateur, puisque là, je peux recadrer comme je le veux et exporter ma vidéo au format que je le veux. Donc si vous voulez exporter votre vidéo pour YouTube comme moi, eh bien, pas de problème. Si vous voulez l'exporter pour vos stories Instagram, pas de souci non plus. Et si vous voulez faire du TikTok, ça pose absolument aucun problème non plus. Alors vous pouvez aussi recadrer avec le mode 4K et le mode 1 pouce grâce à l'appli, mais vous avez ici un petit peu moins de latitude puisque là, forcément, vous n'êtes pas en mode 360 degrés. Mais ça vous laisse quand même pas mal de possibilités. Le workflow est donc super facile puisque tout se fait grâce à l'application de votre téléphone ou grâce à celle de votre ordi. Et personnellement, je trouve que c'est un énorme gain de temps puisque tout se fait au montage. En gros, vous filmez avec votre caméra, vous la connectez à l'application de votre téléphone, vous montez votre vidéo et vous l'exportez au format que vous voulez. Donc c'est un gain de temps parce que vous n'avez pas à transférer au préalable vos rushs sur un disque dur externe par exemple pour pouvoir les monter dans un logiciel de montage comme Premiere Pro. En fait, vous n'avez qu'à filmer, monter et exporter. C'est simple, rapide et super efficace. Alors c'est une vidéo un peu particulière aujourd'hui puisque elle est axée sur le test et les avantages de cette caméra Insta360 One R. Maintenant, je n'en oublie pas l'objectif aussi de ma sortie, qui est de faire des belles photos. Et j'ai repéré un endroit, alors vous l'avez peut-être reconnu, c'est un endroit que j'étais déjà venu visiter il y a quelques mois et que j'aime bien photographier hors saison, surtout au printemps, parce que le débit de l'eau est plus important et on a de jolis mouvements dans l'eau avec toute une succession de petites cascades et je trouve ça tellement apaisant et reposant. Donc je ne sais plus où il était, on va aller voir par là un petit peu à l'aventure parce que je vous avouerai que le canyon est assez grand et j'ai pas fait le tour, je suis loin d'avoir tout exploré. Donc je me demande si par là on pourrait pas y accéder, tiens. Alors le défi c'est de pouvoir marcher, parler en même temps sans se casser la figure. Voilà. On devrait pas tarder à pouvoir. Ouais, ici c'est sympa là.
Regardez. C'est vraiment sympa là, hein. Ouais, je pense que on a ici une belle couleur de l'eau en plus. Un bleu-vert menthe, acier. Ok, bon, je vais poser la caméra et on va voir ce qu'on peut faire. Bon alors, le point de vue sur les petites cascades, ça va pas le faire ici en tout cas, mais ça m'a permis de remarquer autre chose de très intéressant. J'ai remarqué des grimpeurs là-bas sur la paroi, donc j'aimerais aller voir un peu plus près si je peux essayer de faire quelques photos. Ça pourrait être, je pense, très sympathique. Je les entends, ils sont juste là-haut. Regardez, la paroi elle est là. Allez, on va avancer. Ce qui est super aussi avec cette caméra Insta360 One R, c'est qu'il existe plusieurs formats de vidéo possibles. Alors ici, je peux filmer avec le module 1 pouce en 5,3K à 30 images par seconde, ou alors en 4K à 60 images par seconde, ce qui donnera en fait une très belle qualité d'image et un très haut niveau de détail dans l'image. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu qui a construit ce module optique 1 pouce. Il s'agit ni plus ni moins que de Leica, et personnellement, eh bien, c'est ma première caméra Leica. Enfin, ce que j'aime avec cette caméra, eh bien, c'est tout le potentiel qu'elle vous offre. En fait, elle vous permet de créer beaucoup de types de vidéos différents. Et ça, franchement, c'est assez intéressant quand on n'a qu'une seule caméra. Vous voyez ici le point de vue. Et vous voyez, je filme avec le module 360. Normalement, ça devrait nous fournir de belles images. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien, c'est que je peux changer. Là, j'ai mis le module 360. Juste avant, j'étais avec le module 1 pouce. Et si je veux repasser en module 4K classique, eh bien, ça va me prendre une poignée de secondes. En fait, ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est cette flexibilité dans les différents formats. Et c'est ça qui me permet en fait de dépasser les limites créatives en vidéo, parce que le format est assez contraint, en tout cas moi je trouve. Venant de la photographie, c'est assez... avec un réflexe ou un hybride, hein, c'est assez lourd, je dirais. Hein. Alors qu'avec une caméra comme celle-ci, eh bien c'est un jeu d'enfant en fait. Franchement, c'est vraiment enfantin et ça me permet de faire beaucoup plus de vidéos. D'ailleurs, je crois que je vais encore intensifier ma pratique parce que j'aime beaucoup cet exercice. Et je trouve qu'avec ça, c'est un vrai plaisir en fait. Hein. Alors qu'avant, c'était surtout une contrainte pour moi. C'était assez lourd, beaucoup de matériel à porter et un format qui me convenait pas forcément. Voilà. Donc, eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo, hein, bien sûr. Et puis j'espère qu'elle vous aidera à faire le bon choix si vous cherchez une caméra d'action ou une caméra 360, l'un ou l'autre, l'un et l'autre, puisqu'ici on a tout en un. Et puis bien, je vous souhaite de bonnes photos, prenez soin de vous et des autres, je vous souhaite de bonnes vidéos et puis à très bientôt, ciao.